Alors, l'inflammation xanthogranulomateuse, c'est une présentation anatomo-clinique d'un processus inflammatoire en général chronique qui est souvent pris pour des tumeurs euh, à cause de sa physiopathologie. Il touche principalement, le plus souvent, la vésicule biliaire ou le rein, mais peut se voir dans d'autres sièges, la vessie par exemple, ou d'autres organes. La réalité, c'est qu'on ne sait pas pourquoi encore, avec certitude, pourquoi on a des cas d'inflammation xanthogranulomateuse chronique et des cas d'inflammation, par exemple, chronique conventionnelle, bien habituelle. On ne sait pas pourquoi exactement. Il existe des hypothèses, mais on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui détermine que cette inflammation va avoir cette présentation? Par exemple, cette cholécystite va être xanthogranulomateuse ou bien cette pyélonéphrite. On ne sait pas pourquoi exactement. Qu'est-ce qui détermine? Est-ce que c'est une communication inhabituelle entre les cellules du système immunitaire? Est-ce que c'est la chronicité? Est-ce que c'est le germe en question bien spécifique? Ou bien l'autre corps, le corps étranger en question? On ne sait pas avec certitude. Voilà, il est important de garder cette entité dans ses pensées car souvent elle se présente sous forme d'une masse qui fait craindre un cancer ou une autre néoplasie. C'est ici qu'on retrouve par exemple l'utilité de l'examen anatomopathologique parce que en ce moment c'est le seul, jusqu'à maintenant c'est le seul examen qui permet avec certitude de dire de distinguer plutôt cette inflammation xanthogranulomateuse d'une néoplasie ou d'autres. Donc on ne peut pas le faire par radiologie ou bien par examen biochimique ou autre. Voilà. Au cours du processus d'inflammation xanthogranulomateuse, nous avons un afflux important d'éléments inflammatoires aigus et chroniques, donc des polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, des lymphocytes, des macrophages. Et donc en particulier, qu'est-ce qui détermine qu'est-ce qui lui confie le nom de xanthogranulomateux? C'est l'abondance de d'histiocytes spumeux. Beaucoup de macrophages spumeux, qui sont des macrophages qui comportent dans leur cytoplasme beaucoup de vacuoles de lipides. Et il entraîne aussi avec eux un afflux de myofibroblastes et de fibroblastes avec une fibrose qui s'installe.